Bonjour à tous, eh bien nous voici pour une nouvelle vidéo autour de la pleine lune. Donc là, hein, avril-mai pour l'année 2022. Voilà. Alors, vous allez voir, le tirage est assez surprenant, hein, c'est intéressant. Alors, je vais commencer par un état des lieux avec le tarot de Marseille. Je teste en ce moment ce jeu-là. Et puis, on continuera avec la carte des planètes. Les conseils pour l'harmonisation de la terre et du ciel avec les cartes oracle chamanique et puis l'oracle d'Isis. Alors là, c'est assez surprenant, vous allez voir. Le thème de la nouvelle lune avec l'oracle des ombres, avec un étayage autour de Luminataru pour approfondir sur la pleine lune. Et puis l'oracle des femmes médecines pour donner un petit bilan. Donc voilà, assez complet. Donc on va commencer. Et puis je vais faire surtout de la symbolique pour vous aider à interpréter par vous-même, puis je continuerai ensuite avec mon interprétation et celle des cartes. Alors, une carte qui a sauté au niveau des arcanes mineurs, c'est la Reine de Coupe. Je me suis dit que ça pouvait être le thème, voilà, du tirage. Donc on voit l'énergie féminine pour cette nouvelle lune qui est là pour rééquilibrer quelque chose. Voilà. Alors attendez, hop, je ressors mon petit papier. Donc on est sur une lune bleue en taureau, hein, c'est-à-dire un signe de terre. Donc vraiment l'idée d'ancrage, de recentrage qui est très très présent, et plus une éclipse partielle. Donc la reine de coupe, elle représente l'eau. Donc vraiment l'énergie du féminin, de l'intuition, de la purification, de l'inconscient, du lâcher-prise. Et cette reine de coupe, elle représente l'amour et l'abondance. Donc c'est plutôt chouette. Voilà, ça commence bien. Il faut garder ça en tête pour le reste du tirage. Alors ensuite, l'état des lieux toujours aussi positif. Donc on a l'impératrice qui représente ce qui est en notre défaveur. Vous allez voir, hein, on va retrouver des cartes, trois cartes du début du jeu, et après d'autres cartes qui sont un peu plus... mais c'est intéressant. Donc l'impératrice, alors là je vais éviter d'interpréter. Donc c'est la troisième carte, toujours une énergie féminine. Le mot-clé de l'impératrice, c'est la conscience. Donc on la voit avec un sceptre entre les mains. Le sceptre, c'est le pouvoir divin à l'époque, hein. On voit bien la croix. Et la couronne, donc la maîtrise, hein, peut-être, le succès. On voit des ailes derrière ou comme un trône? Oh, c'est peut-être plus un trône que des ailes. Et puis on voit l'oiseau, hein, qui représente la transformation, l'élévation. Voilà. Avec un écu, un bouclier peut-être, un blason. Donc elle est assise sur un trône, elle est bien établie, bien en stabilité, hein, ancrée. Voilà. Tout ce qu'on peut dire avec le visuel. Ça, c'est les forces en défaveur. Qu'est-ce qu'on a à apprendre, à transmuter pour ce mois-ci? En notre faveur, on a l'étoile. Celle-là, c'est celle de la chance, la carte de la chance. Voilà, vraiment un lien très profond avec l'eau et le ciel. Donc là, on voit une femme nue avec des jarres ou des vases, hein. Donc il y a vraiment le symbole de l'inconscient, de l'intuition.
se relier vraiment au troisième œil. Voilà, puis on a la terre aussi, la terre et le ciel, hein. Donc l'idée de lâcher prise aussi, qui est bien. On voit des arbres en arrière-fond, donc il y a quand même la terre. Voilà, le rayonnement, l'ouverture. Voilà, la mise à nu. Donc encore une énergie féminine, hein. Vous voyez, il y en a une, c'est celle qui prend le pouvoir, l'autre qui écoute l'intuition, hein, les opportunités. Et alors, en ce qui concerne les énergies qui nous amènent à ça, c'est la force. Donc là, encore, hein, elle retombe une troisième fois. Il y a encore l'énergie féminine derrière. C'est l'énergie vitale, c'est la détermination, la force. Donc là, on voit quelqu'un d'assez riche, d'imposant. On voit un chien, il y a l'idée de fidélité. Alors ça peut être la force par l'enrichissement, la richesse, et la richesse au sens large, hein, et pas forcément la domination. Alors, tac. Le point d'intégration, c'est l'amoureux. Alors c'est le choix qui représente cette carte. On voit bien un homme tiraillé entre son aspect féminin et masculin, et avec un petit ange dessus, là, l'idée de terre et ciel aussi, hein, donc, voilà. Et le résultat, la papesse, donc encore l'énergie féminine, et elle est encore plus spirituelle, hein, que l'impératrice, qui reste dans la matière. Il y a vraiment tous les aspects, et les âges. On pourrait penser à l'étoile comme la jeune fille, l'impératrice comme la femme, et la papesse comme la vieille femme. Donc c'est intéressant, puisqu'on a la reine de coupe en plus. Donc voilà, il y a une idée de génération féminine ou de différents aspects qui peut être intéressant à utiliser pour soi dans ce mois lunaire. Voilà. Alors, la papesse, c'est la connaissance. Donc là, on la voit avec une espèce de toile derrière, une couronne encore plus imposante que celle de l'impératrice, j'aurais tendance à dire, qui ramène au ciel aussi. Et puis le livre, hein, la connaissance, la sagesse. Voilà. Le livre ouvert en plus. Donc, voilà, voilà. Alors ensuite, on a le tirage des planètes. Alors, la carte de la Terre, dans l'ancrage. On voit bien l'arbre, hein. Donc ça rappelle un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure à la Lune en Taureau, hein, on est sous le signe de Terre. Donc fécondité, introversion, générosité, calme, aspect concret. Donc on nous invite à rester dans la matière et à vraiment prendre le temps de se recentrer et de féconder les choses. C'est dans la création utile. Voilà. La Terre, c'est ce qui va vous permettre de rester dans la stabilité. Et vous allez voir pourquoi. Il va y avoir, pendant le mois lunaire, un jeu entre le feu et l'eau. Donc on a déjà vu l'eau, hein, il était très présent dans le tirage de l'état des lieux. Et on va voir maintenant le feu, donc Mars en négatif. Donc c'est violence, arrogance, colère, traumatisme, feu et guerre. Donc on voit un homme, hein, avec un cheval, qui a l'idée de rapidité, de domination aussi, et son épée, donc un guerrier, quelqu'un qui est dans le combat, la résistance.
mais pas forcément du côté positif du coup. Alors, en tout cas réfléchi. Et on a Mercure, donc la communication, la rapidité, la souplesse, l'intelligence, l'habileté, la diplomatie, l'aptitude à communiquer au travail. Donc là on connaît hein, le dieu Mercure, ou Hermès, et on voit des serpents, donc ça parle de transmutation aussi, d'ADN génétique. Et on voit un singe, avec la communication, et la souplesse, l'agilité, l'habileté. On verra ce que donne la combinaison des deux cartes, vous verrez. En tout cas, retenez bien l'idée de terre, hein, donc, ce qui est vraiment lié aux énergies du bas, de l'ancrage, la sécurité, les racines, l'essence, la famille. Ensuite, on a Mars négatif, donc Mars, la planète qui représente le masculin, mais du côté négatif, c'est-à-dire tout ce qui est l'énergie du feu. Le feu est un bel élément, mais s'il n'est pas équilibré, il va avoir tendance à envahir comme ça. C'est l'idée de colère, hein, de guerre, d'explosion, de tout ce qui est invasif. Et on a Mercure en positif, qui est essentiellement autour de la communication. Voilà. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a? Maintenant qu'on a fait un petit état des lieux, enfin que vous avez fait l'état des lieux, parce que pour l'instant j'ai pas dit grand-chose, on va voir les conseils pour nous réharmoniser, s'il y a besoin, ou continuer l'harmonisation, qui est déjà là, établie. Alors, au niveau de la Terre, on a le peuple des pierres, donc eux, ils représentent la connaissance. On voit comme une falaise ou une montagne, et comme si elles étaient vivantes, avec un esprit. Donc voilà, aller chercher la connaissance, l'idée d'information aussi, peut-être il y a encore l'idée d'ancrage, de terre, hein, à travers le minéral, voilà. Et on le retrouve dans le ciel avec le temple lapis-lazuli. Donc là, c'est une pierre qui a donc les minéraux, hein, le peuple des pierres, pareil, qui représente le ciel, qui se complète bien avec l'autre carte. Et là, c'est la déesse des cieux ancestraux. Donc le lapis-lazuli, ça va gouverner surtout le troisième œil. Donc tout ce qui est de l'ordre de l'intuition, de l'ouverture, pardon, vraiment une harmonisation autour de ces éléments-là, une augmentation des fréquences et des informations qui arrivent à nous. Pour le thème de la nouvelle lune, on a encore et toujours le passé. Donc on voit un cerf, hein, et puis on voit bien toujours ce contraste entre la terre et le ciel, hein, comme vous pouvez le constater. Et puis il y a un petit côté flou dans la carte quand même, hein, avec les deux aspects du passé, ce qu'on a gardé en connaissance qui nous permet d'avancer, et ce qui est lourd et qu'on n'a pas encore lâché. Voilà. Vous voyez le cercle hein, qui représente l'unité, le cerf, c'est la souplesse, l'inconscient, l'harmonisation, l'intuition, l'ancrage aussi. Voilà. Ensuite, pour approfondir un petit peu le tirage de la nouvelle lune, alors vous allez voir, c'est pas du tout les mêmes cartes qu'on a eues au début avec l'état des lieux dans le moment présent. Là, on est sur l'idée du mois lunaire. Et donc, dans l'état des lieux, on avait ces énergies féminines très présentes avec l'idée transgénération.
heu, différentes ressources, hein, du féminin et la maîtrise qui est pas forcément, encore, établie, hein. La stabilité, la maîtrise pas encore établie et du coup, eh bien, dans ce qui fait un petit bilan du moment présent, c'est cette carte, le pendu, pour le mois lunaire. Donc on voit bien, hein, un homme la tête à l'envers, donc l'esprit du masculin, qui vient un peu compenser toutes ces figures féminines. Il y a le symbole de l'infini en bas, si vous voyez, et des différents chakras, voilà, et de l'alignement énergétique. Puis le cercle, toujours l'idée d'unité. Alors, il y a un contraste avec la couleur derrière la carte et puis le noir devant, là. C'est hyper intéressant, je trouve. C'est comme si ça nous disait l'ombre sert la lumière. Euh, alors, retour dans le jeu, ce sera peut-être mieux. Alors, le titre du pendu, c'est En baissant nos attentes, on augmente la clarté des choses. Donc, créer de l'espace, hein, pour éloigner tout ce qui peut être parasite pour avoir une vision plus élevée des choses. Voilà. Donc le pendu, il va amener à quelque chose de... Voilà, il va y avoir un petit coup de fouet là, pour le mois lunaire. Et donc la direction qu'on est en train de prendre, c'est le 5 de Pentacle. Alors, le voilà. Donc on voit une pomme qui est un peu pourrie, faut le dire, hein. Et le Pentacle, 6 signes de terre, hein, toujours et encore, la terre, qui vient nous aider à équilibrer le feu et l'eau. L'eau est très très présente, et le feu va arriver, donc pour équilibrer les deux, la terre va faire du bien. Prenez bien le temps de vous ancrer ce mois-ci pour dépasser ces espèces de pics énergétiques en ce moment et des pics énergétiques de la Terre. Là, il y a eu apparemment un gros passage le mois dernier. Bon, je pense qu'on l'a tous ressenti, ça chacun à sa manière. Et, du coup, bah, on passe toujours d'une fréquence à l'autre pour nous permettre de faire des va-et-vient et qu'on puisse discerner les choses, hein, avoir la clarté justement. Donc, si on est, c'est comme le contenant et le contenu. S'il n'y avait pas l'un sans l'autre, on pourrait pas le bien et le mal, on pourrait pas comprendre ce qui est bien s'il n'y avait pas le mal ou vice versa quoi. Enfin, donc voilà, une manière de voir les choses. Et ensuite, l'intention, ce qui nous aidera à aller vers notre intention. Donc moi c'est l'unité collective pour la nouvelle lune comme d'habitude, hein, c'est la lune. Donc la force intuitive. Regardez les ombres. Donc là, on est au retour de l'eau, hein. On voit une femme qui est plutôt belle, qui semble avoir du pouvoir, plutôt au niveau du ciel. On voit derrière un astre, hein, la lune. Voilà, quelque chose d'assez léger, serein, plus tourné vers le ciel. Alors je reprends un petit peu. Donc pour le thème, c'était le passé, hein, ce qui concerne les nouvelles lunes. Donc le passé, avec ses avantages et ses inconvénients. Le Lumina Tarot, donc pour le présent, il nous amène la carte du pendu. Donc lui, il représente la capacité à utiliser, à baisser nos attentes pour avoir l'espace et voir de la clarté. Le 5 de Pentacle, c'est la direction que l'on prend. Et donc c'est... ah oui, je ne l'ai pas dit tout à l'heure. C'est apprentissage par le défi.
Pas forcément par la souffrance, hein, c'est différent. Sortir petit à petit des zones de confort, aller pas à pas vers des nouveaux, se faire des challenges, mais pas forcément par la souffrance. Et l'intention, ce qui nous amènera à notre intention, c'est la lune, donc la force intuitive. Donc encore l'idée de force et d'intuition qu'on a retrouvée dans l'état des lieux. Voilà, donc là, on est dans la continuité. Et le bilan, c'est guérison des lignées. Ah, on peut pas faire mieux. Voilà. Je lirai tout à l'heure qu'on voit une femme, hein, qui est vraiment, qui est très très féconde, hein, qui est en forme d'œuf, avec les chakras du bas très 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 imposants par rapport à celui du cœur, qu'on voit quand même en haut. On voit un alignement tertiel, mais la terre qui est plus imposante, le corps physique, enfin les corps subtils bien alignés. Et voilà, il y a l'idée de... En haut, hein, on voit différentes plumes, comme si c'était différentes lignées, différentes liaisons, connexions. Voilà. On voit un serpent, la transmutation. On voit deux lunes. Et sur la carte, c'est marqué guérison féminin. Joie, liberté, accueil, puissance. Voilà. Encore l'idée d'accueil, d'opportunité, la puissance, la force. Joie et liberté, donc la lâcher prise, la distance. Elle est très 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 belle cette carte. Pour finir, j'adore. Donc voilà, en ce qui concerne la symbolique, on va pouvoir commencer l'interprétation. Voilà. J'espère que vous avez eu le temps de bien comprendre tout l'enchaînement et puis de suivre le... Bon après, vous pouvez faire des pauses et puis reprendre la vidéo. Je vous le conseille au début, voilà. Bon, la plupart de mes cartes, elles sont assez intuitives, il y a pas mal d'images. C'est vrai que le tarot, là, un peu moins, celui-là. Moi, je préfère celui que j'utilise d'habitude, la l'ange liberté. Mais bon, c'est bien de changer un petit peu de temps en temps, donc ça permet de travailler sur notre intuition. Voilà. Donc je vous laisse le temps de digérer un peu tout ça, à votre sauce. Et puis je vais commencer par faire donc les interprétations. Alors bon, je l'ai déjà dit pour la reine de coupe, hein, donc l'amour, l'abondance. J'ai failli refaire la même bêtise que la semaine dernière. Enfin, il y a 2 semaines, pardon. Alors dans le tirage, on avait l'impératrice, donc la 3, hein, donc, qui était en défaveur. Donc l'impératrice, on avait dit que c'était la conscience, c'est aussi la concrétisation. Donc c'est concrétiser en conscience. Donc c'est vraiment... Là, ce mois lunaire, il va être vraiment fait de prises de conscience qui vont nous aider, donc ces allers-retours, hein, feu-eau, qui vont nous aider, si on arrive à se recentrer à chaque fois, hein, à intégrer pour notre évolution. Et donc c'est ce qui nous manque un petit peu. Donc il est temps d'avancer et d'ôter le doute. C'est le doute, hein, qui nous freine. Et les bagages du féminin, mais plutôt négatif, hein, toxique, on va dire. Donc autour des lignées et autour des personnes autour de nous, que ce soit dans la famille, les amis, autres. Voilà. Travail, bien évidemment, pour ceux qui travaillent. Ça me vient pas en tête comme ça parce que je fais tout chez moi, mais voilà. Et donc, ce qui nous avantage, c'est la chance. Ce mois-ci, c'est un mois de l'abondance, hein, on l'a vu avec la reine. Et donc, c'est vraiment nous ouvrir aux opportunités. On est protégé par rapport à nos problèmes énergétiques. Il y a quand même beaucoup de choses qui vont nous être favorables et qui vont éviter voilà, des extrêmes, enfin des situations trop difficiles, quoi.
Et ça représente vraiment l'amour et le bonheur. Donc, c'est votre capacité à entrer en connexion avec l'amour, le bonheur et la joie qui vous aidera à concrétiser en conscience et donc euh, à avancer, quoi, et à vous défaire des bagages toxiques féminins, ce coup-ci. Alors au-dessus, c'est la force. Donc elle représente l'énergie vitale et la créativité, la détermination, bien évidemment, la force de détermination, hein, de la pensée, de l'intention. Elle nous dit, plus vous aurez d'énergie et moins de résistance il y aura. Un petit peu comme l'idée du pendu, où moins il y a d'attente, plus il y a de clarté. Mais là, c'est plus vous aurez d'énergie, moins il y aura de résistance. Période d'ascension d'énergie et de fréquence. Donc, en fait, ce qui va vous aider à faire le pont, hein, vers l'amour, vous allez dans une période d'ascension énergétique. Donc, vous allez avoir accès à des nouvelles ressources qui vont vous permettre d'aller vers des fréquences très hautes. Et donc, quand vous redescendrez, vous saurez trouver le chemin pour remonter. Ouais, exactement, voilà, c'est ça. Et petit à petit, vous allez lâcher des choses et nettoyer, et donc ça va se stabiliser grâce à la quatrième carte qui est les amoureux. Donc on a encore cette idée de choix. Alors on nous dit l'amour est au rendez-vous, le beau, l'art, donc se concentrer là-dessus, ça va vous aider à vous centrer, vous ancrer, vous stabiliser. Et donc ça va vraiment, l'idée c'est pour vous aider, c'est de vous recentrer sur le plan affectif. Et pas forcément faire un choix en lien avec des émotions. Attendez d'être bien ancré pour faire vos choix. Voilà. Donc, ôtez le doute, allez vers l'intuition, l'ouverture, l'amour. Ce qui vous aidera, c'est ces remontées de fréquences que l'on a actuellement. Et le recentrage. Vraiment, se refocaliser à chaque fois qu'il arrive quelque chose sur l'essentiel. Ça vous permettra d'éviter de prendre peut-être des décisions trop hâtives ou d'être en souffrance, tout simplement. Et le résultat, c'est la papesse, la connaissance, l'intuition, le germe de vie. Donc, vous allez pouvoir vous ressourcer grâce à votre sagesse intérieure, acquise grâce au passé, et aux connaissances que vous établissez sur vous petit à petit, par rapport à l'espace que vous créez pour connaître vos limites, vos besoins, pour apprendre sur vous, grâce au miroir de l'autre, grâce au miroir de notre âme, plein d'autres choses. Et on dit que cette période est féconde et que vous pourrez avoir des bons conseils d'une femme. Donc c'est le moment peut-être d'entrer, hein, vu que c'est l'été qui va arriver, ou le printemps en tout cas, on est dans une espèce d'effervescence, hein, de naissance, et donc c'est le moment de recommencer à être dans à la sociabilisation, les relations sociales, et à communiquer, à aller dans des cercles et à s'unir à d'autres, ce qui vous permettra d'avoir la force qu'il faut pour avancer. Voilà. Donc le résultat, c'est vraiment ça, cette capacité à atteindre la connaissance, se ressourcer trouver les ressources intérieures, surtout. Comme je disais tout à l'heure, il y a beaucoup d'aspects du féminin, hein, à différentes manières. Et donc, l'idée, c'est vraiment un nettoyage autour des lignées. Alors, les cartes des planètes. Donc la Terre, moi j'ai mis que c'était vraiment l'idée de recentrage, de création, de calme, de retour à la matière, à l'essentiel pour vous aider à traverser cette élévation. Parce que la Terre, elle augmente en fréquence, les minéraux, végétaux, animaux aussi. Et puis bah, nous, on a du mal hein, des fois à pas être dans la résistance. Donc pour lâcher les résistances, bah, c'est faire circuler notre énergie hein, et créer de l'espace. Voilà. Donc, comme on avait dit tout à l'heure, hein, Mercure, c'est la vitesse, la communication, la souplesse. Mars, c'est plutôt le conflit, le feu, qui va se retrouver en contact avec l'eau. Donc ça va faire des annulations, hein, un petit peu. Hein. L'eau et le feu, ça s'annule. Hein, boum. Et donc, voilà, il y a une espèce encore d'idée
de dualité féminin et masculin qui a besoin de se réharmoniser grâce à l'énergie Terre. Et donc, quand on relie Mercure positif et Mars négatif, on a mot agressif. Donc, attention à tout ce qui est de l'ordre de la communication en ce moment. Que ce soit le langage que vous exprimez vous, faites attention peut-être au jugement que vous vous émettez sur vous ou aux autres. Et peut-être aussi également, il y avait l'idée, comme on est dans l'idée d'équilibre et d'harmonisation, de communication, j'ai pensé aux informations. Alors, hem, faites attention à ce que vous recevez au niveau des informations extérieures à vous et prenez bien le soin d'équilibrer les informations. Par exemple, si vous lisez quelque chose qui va être émotionnellement fort pour vous, ensuite, allez regarder quelque chose ou lire quelque chose de positif à côté pour vous permettre de, voilà, de retrouver un équilibre au niveau émotionnel, au niveau des... Voilà, équilibrez bien les connaissances que vous recevez, parce que l'idée, hein, le résultat du tirage, c'est la connaissance. Donc c'est vraiment l'idée d'équilibrer l'information, les connaissances, et pour vous permettre d'éviter de faire ça en trop de souffrance. C'est vraiment l'idée d'ancrage, hein, de se recentrer et éviter d'accumuler des informations négatives qu'on peut avoir à travers les médias, mais aussi à travers des séries, parce qu'on aime bien les séries noires, policières, hein, les thrillers, mais bon, c'est noir, hein, donc c'est bien aussi de... il y a, je sais pas moi, hein, je dis ce qui me passe par la tête, mais peut-être les gens qui regardent des films gore, ou qu'est-ce qu'il y a d'autre, moi je sais pas. Je dis pas qu'il faut pas le faire, hein, je dis juste faut penser à équilibrer avec d'autres trucs, voilà, pour pas se concentrer que sur le noir, l'ombre, enfin le noir, le sombre, parce que le noir pour moi c'est autre chose. Donc voilà. C'est surtout ça qui ressort pour moi dans ma tête, hein, vraiment. Alors, les conseils par rapport à l'harmonisation. Donc, on a le peuple des pierres. Alors, c'est la connaissance. Donc, il y a ce résultat, hein. L'idée du résultat, c'est la connaissance. On nous parle de la communication, de l'information, encore cette idée, hein, de connaissance. Et donc, le peuple des pierres, il est là, il nous dit apprendre à se connaître pour savoir les limites dans les relations. Donc, mettre de l'espace dans nos vies, apprendre à se connaître pour connaître nos besoins, nos limites, et pouvoir ainsi les établir, les affirmer avec les autres. Et c'est pour ça qu'on nous invite à une ouverture, hein, par rapport aux autres, pour mettre en pratique ces choses que l'on découvre sur soi. Donc à la fois un temps de recentrage où on est seul et on apprend à se connaître, et un autre côté où on met en pratique les choses avec les autres, puisque l'idée de base, c'est l'unité collective, trouver la force dans le collectif, hein, dans la solidarité, pour augmenter nos fréquences, hein, de s'unifier en nous, et ensuite le faire avec les autres. Unifier les fréquences, s'unifier aux fréquences de la planète, parce qu'elle n'a pas besoin de nous pour monter. Enfin, c'est ce que je ressens après. Alors, on nous dit que les minéraux peuvent nous aider à nous ancrer, et le fait d'aller sur des sites sacrés aussi. Voilà. Donc pourquoi pas, c'est intéressant. Euh, Pareil, encore l'idée d'ouverture aux opportunités. Ils nous disent ayez l'intention claire par rapport au changement de fréquence. Ah, il y a des moments où on est un peu dans la confusion, hein, quand on va passer de haut à feu, comme ça, blablabla. C'est pour ça qu'il faut aller se connecter à la Terre et vraiment prendre le temps et l'espace pour clarifier nos intentions. Donc baisser nos attentes, pas prendre des décisions hâtives autour des émotions, et vraiment voir les choses de manière, voilà, à long terme, avec la distance qu'il faut. Voilà, donc vraiment l'idée du peuple des pierres, c'est apprendre à se connaître, s'ouvrir grâce à ça, et créer de l'espace pour permettre tout ça. Accueillir ce changement de fréquence. Et le temple Lapis Lazuli, lui, c'est le peuple des étoiles, donc c'est vraiment... hein, elle se... Voilà, elle se complète, hein. Vraiment l'idée d'alignement tertiel, là. Donc connexion aux fréquences plus hautes de soi, hein. Donc là, vous allez vraiment être invité à ça. Notre part de nous qui est la plus large, hein, la plus... Voilà.
et acceptation des transmissions de la partie ciel de notre être. Donc voilà, il y a encore l'idée de transmission, de langage, communication, connaissance. C'est vraiment voilà, créer de l'espace pour aller vers la connaissance. Voilà, voilà. Et donc pour ça, la nouvelle lune va bien nous aider. Donc sur le temps de la nouvelle lune, puis aussi tout le mois lunaire. Et donc le thème, c'est le passé. Donc c'est vraiment, voyez-vous le passé comme un avantage, où on a stocké plein de connaissances qui nous permettent d'avancer, de se connaître, ou comme un fardeau, où on ne s'est pas délesté, on n'a pas fait le deuil de choses, comme par exemple que le fait que certaines choses resteront inchangées. Nous avons eu des manques dans le passé ou autres qui sont là et on doit faire avec. Voilà. C'est en ayant conscience de ça qu'on peut changer les choses dans le moment présent. Mais on ne changera jamais le passé. Voilà. Mais nous ne sommes pas le passé. C'est ça aussi. Alors ensuite, donc on a le pendu, hein. Lui il nous dit bien, mettez un peu de côté vos attentes. Vous avez le temps, les vacances, l'été arrive, prenez le temps de ralentir un peu le rythme, voilà, profitez de la vie et vous verrez avec du recul, vous verrez peut-être les choses autrement, vous aurez plus de clarté. Donc une élévation pour avoir un point de vue différent, donc c'est vraiment lié au changement de fréquence là cette fois-ci. Suivre une force de création qui peut sembler négative pour les autres, mais qui est positive pour vous. C'est-à-dire ne pas forcément suivre le courant majeur, mais celui qui vous sied à vous. Voilà, tout simplement. Et accepter ça. Ça n'a pas été facile, hein. Moi, je l'ai fait quand j'ai fait un burn-out il y a quelques années. Et au début, bah, j'ai dû à l'encontre de certaines valeurs que j'avais acquises, mais qui n'étaient pas forcément les miennes. Et autour de moi, au début, ça résistait. Et puis, bah, à force, ils ont plus ou moins accepté. Voilà. Quand on voit quelqu'un qui est heureux comme il est, bah, on se pose plus la question. On n'a même pas à se justifier. Et puis de toute façon, on s'entoure de plus en plus de personnes avec qui les fréquences, pas forcément des gens qui nous ressemblent, mais avec qui les fréquences sont harmonieuses, fluides. Donc libération des énergies. Et il nous dit qu'il est là parce qu'on est très partagé entre l'action et la décision. Voilà. C'est pour ça hein, qu'il y a il y a Mars qui ressort, hein. Voilà. Donc, cette carte est vraiment intéressante. Et ensuite, la direction qu'on prend, c'est donc le 5 de Pentacle, donc encore la Terre. Apprentissage par le défi, ça va plaire au Bélier, au Capricorne, mais Scorpion aussi. Capricorne parce bon, ils sont très ambitieux, ils adorent les challenges. Les béliers, bah, c'est pareil, ils sont un peu dans le challenge, ils aiment bien mettre en mouvement les choses, hein, impulser les mouvements. Donc, et puis les scorpions, parce qu'ils sont dans la transmutation, donc eux, voilà, ils ont aussi cette énergie hein, du défi. Alors, chacun à sa manière. J'ai un petit peu mal au bras, je repose la carte. Éviter de se laisser déstabiliser par les problèmes extérieurs. Donc ça va être lié au changement de fréquence. Ressources en soi, aller chercher les ressources en soi, hein, accéder aux connaissances du ciel et de la terre, nos ressources à l'intérieur. Enfin, c'est vrai que je dis l'intérieur, alors que finalement le ciel et la terre c'est l'extérieur, mais c'est comment on les reçoit nous à l'intérieur et quel est le tri entre ce qu'on reçoit et ce qui est bon pour nous, quoi. Donc, connaître les ressources qui sont bonnes pour notre intérieur. L'espace pour régler les choses et éviter les compensations. Oui, donc c'était les addictions dans la carte. Et donc, peut-être aller vers des chemins alternatifs. Suite hein, à la prise de distance que vous allez prendre, ça se trouve, d'autres solutions vont venir à vous. Et voilà. Et il y a l'idée aussi, pas forcément aller dans le courant majeur et sortir un peu être un peu pionnier ou sortir des sentiers battus. Donc voilà. En tout cas, faites très attention avec cette période de changement de fréquence, doit bien vous stabiliser, hein, donc vous ressourcer.
c'est vraiment pour chercher à que vous appreniez à trouver les ressources à l'intérieur, même si c'est, des ressources enfin, vous utilisez des outils extérieurs, c'est par rapport à l'intention intérieure que vous avez en vous, hein, par rapport aux connaissances que vous avez de vous, que ça va être amené. Donc ça part d'abord de l'intérieur. Et donc bien créer l'espace, hein, pour cette transmutation et voilà, hein, n'accumulez pas, les choses pour, éviter de faire cocotte minute ou voilà, surtout je parle aux hypersensibles et aux empathes là, voilà. Et pour la suite, c'est donc la lune, la force intuitive. Alors là, elle nous aide à nous focaliser sur les rêves et non sur les blocages, hein, donc c'est vraiment l'idée de se recentrer encore une fois, mais plus vraiment sur les choses positives et plutôt que sur, ce qui nous bloque. Donc c'est l'idée, hein, de choisir, dans le passé qu'est-ce que l'on veut mettre en avant et d'accueillir nos ombres aussi, donc vraiment, hein, l'idée de la lune, là, la nouvelle lune, c'est la lune noire, hein, qu'on dit, et donc c'est accueillir ses ombres, hein. Se libérer pour aller vers les rêves. Donc voilà, à vous de voir comment vous pouvez faire, hein. Bah, créer de l'espace, pas prendre des décisions hâtives, et voir et aller faire les choses par étapes. Enfin, moi, je dis ça surtout pour les Capricornes parce que nous, avec l'ambition de ouf, on a envie de tout, faire les marches comme ça là, au lieu de et puis bon, c'est mieux. On est plus sûr d'arriver au bout quand on fait comme ça que quand on fait comme ça, sinon on fait blou! Voilà. Alors, oui, pas de décision par rapport aux émotions. Bon, bah, voilà, c'était lié à la lune, donc voilà pourquoi je dis ça depuis tout à l'heure. Voilà, voilà. Donc, hein, dans le présent, on crée un peu d'espace. Et si de l'espace est créé par l'extérieur, c'est pas fait pour rien, c'est pas anodin, ça veut dire que c'est là vraiment fait pour vous aider. Accepter d'être face à vous-même. Voilà, là, moi, j'ai fait un gros tri sur les personnes autour de moi, et donc, bah, j'accepte que pour l'instant, il y ait moins de monde, mais au moins, bah, ça me permet d'avoir de l'espace pour apprendre à me connaître, hein, et c'est exactement ce qui sort dans les cartes, c'est pas anodin, hein, de toute façon. Je sais bien que ça va être regardé que par des personnes qui vont avoir, des fréquences, assez proches des miennes. Donc voilà. Et donc ensuite, et bien, effectivement, l'idée de recentrage est toujours là, hein, pour éviter de se laisser déstabiliser grâce à l'espace qu'on aura créé et aux ressources intérieures. Et la lune, hein, qui nous aide à nous focaliser sur le positif, accueillir nos ombres, s'en libérer et ne pas prendre de décisions hâtives. Voilà pourquoi l'amoureux est sorti aussi. Et puis voilà, il y a vraiment l'idée de communication, d'information, attention, équilibrer bien tout ça. Je le répète. Voilà. Parce que le changement n'est pas forcément obligé d'être fait dans la souffrance. C'est un truc qui est ancré dans les mémoires humaines, et ce serait bien qu'un jour ça puisse évoluer. Moi je le sais, mais à l'intégration, je pense qu'il y a encore du boulot. Je sais pas pour vous. Alors, on va faire le petit bilan maintenant avec l'oracle des femmes médecines. Alors, je vous remonte cette belle carte qui parle de la lignée, guérison des lignées. Hein, pour nous... Là, on est dans une période de guérison, mais c'est pour nous aider à avoir de l'espace pour ensuite, c'est ce qu'on fait en acquérissant des connaissances là, ou en se révélant à nos connaissances intérieures. En gros, pour pouvoir ensuite être dans la prévention plutôt que la guérison. Voilà. En connaissant nos besoins, nos limites, on va être plus dans la prévention pour éviter d'avoir à guérir. Parce que c'est un peu fatigant quand même d'être malade et de guérir. Voilà. Ça va éviter de refaire des répétitions, des cycles. Voilà. C'est ce qu'a fait aussi la Terre, l'univers, enfin, c'est ce qui semblerait, dans le point de vue de beaucoup de personnes, dans le ressenti de beaucoup de personnes, c'est qu'ils fassent aussi eux des cycles, et qu'à chaque cycle, ils se libèrent de certaines choses pour être de plus en plus dans la prévention et éviter d'être dans la guérison, voilà, trop dans la guérison.
de répéter les schémas. Alors, la guérison des lignées. C'est le moment de rallumer le feu de la mémoire. Ah bah le feu, tiens, allez, boum. J'avais pas lu, hein. Pour en éclairer les recoins cachés et en découvrir le cadeau. Donc passer du fardeau au cadeau pour les hypersensibles, il y a sûrement une petite vidéo là-dessus qui est intéressante. Éclairer les recoins cachés, bon bah c'est fait accueillir ses ombres, hein. Quels ancêtres se tiennent à vos côtés? C'est intéressant d'aller voir ça, éventuellement régression, voyage chamanique ou en hypnose. Une opportunité vous est donnée de renouer avec ces femmes ressources. Bon, même ça peut être des symboles, hein, tout simplement, ou des concepts, mais ou des parts de vous selon l'âge que vous avez. Ça peut être différentes parts de vous, hein, ou différentes personnes de votre entourage hein, qui sont représentées à travers cette lignée et qui vous aident, qui sont des ressources. Ça peut être aussi votre capacité médiumnique à être en phase avec des guides ou des défunts qui sont là. Voilà. Peut-être avez-vous le sentiment d'un blocage transgénérationnel. Libérez-vous d'une empreinte qui ne vous appartient pas. Ah ouais, alors ça, moi, c'est vrai que je travaille ça en ce moment, hein. Je prends de l'espace pour faire le deuil au niveau du féminin et me libérer de ce qui ne m'appartient pas au niveau émotionnel et à rester dans mon espace personnel à moi. Les empathes, j'ai vu une émission hier avec, sur Nira TV avec Sylvain Didlot qui dit, et j'aime beaucoup, c'est un des rares canaux que je suis parce que, bon, les entités, souvent, elles ont vite fait de, si on fait pas attention à être bien ancré, de, de se servir des canals, des médiums. Et donc, moi je le trouve très ancré, lui, donc c'est pour ça que je le suis. Et il dit par rapport aux empathes, un truc qui j'ai trouvé ça hyper intéressant, qu'on était comme des antennes relais, et en fait qu'on était capable, nous, comme on reçoit les informations de manière massive et subtile, beaucoup plus subtile, on a du mal à trier, mais par contre, on n'est pas obligé. On peut se laisser traverser par rapport à ce qui ne nous concerne pas, bien évidemment. En ce qui nous concerne, vaut mieux être à l'écoute. Mais ce qui ne nous concerne pas, le traverser, faire relais, en fait, et le renvoyer à quelque chose de supérieur ou autre, qui peut le prendre en charge. Et pas s'enfermer dans le rôle de sauveur, hein, pas vouloir tout porter sur le dos, jouer les Jésus, parce que Jésus, bah, c'était un être qui avait peut-être pas la même fréquence que nous, on sait pas, hein. En tout cas, tout le monde ne peut pas avoir ce rôle. Et c'est évident, hein, sinon ça se saurait. Et donc, voilà, se responsabiliser pour soi, c'est déjà quelque chose. Et puis petit à petit, on va vers les autres. Mais voilà. Et donc, c'était intéressant cette idée de, voilà, l'empathe est un relais, mais il peut se laisser traverser, il n'est pas obligé de garder les choses, se libérer. Et il peut renvoyer ces choses difficiles à gérer à quelque chose de supérieur, donc soit l'âme, selon les croyances, l'univers, Dieu, Jésus, ou je suppose qu'il y a d'autres, Wakatanka, le grand tout, la source, je sais pas, il y a voilà, la conscience supérieure, le soi, le je suis, enfin, il y a tellement de choses qui existent à ce niveau-là, bon. Donc, donc voilà. C'est l'idée de base. Rappelez-vous, vous portez à la fois le traumatisme et son antidote. Intéressant. Découvrez-le pour prendre votre place dans votre arbre en femme libre et exprimer vos dons. Bon, femme libre, c'est parce que c'est l'oracle des femmes médecines, mais vous pouvez penser à votre féminin hein, pour les hommes. Votre énergie féminine. Bon, bah voilà, encore 50 minutes. Bah écoutez, voilà. On en a fini pour les interprétations, qui ont été plus longues que l'interprétation pour vous. Bon. Et bah, je vous souhaite de passer un bon mois de mai, qui va être dans les énergies du printemps, là, vraiment au cœur du printemps, avec les jours qui se rallongent, donc c'est chouette. Et puis, donc ce travail de renaissance, hein, de transformation, on est bien dans l'énergie de l'eau, de l'aigle, tout ce que vous voulez, on les a retrouvés d'ailleurs dans le tirage, hein. Donc voilà.
C'est, par rapport à la roue médecine et des Amérindiens. Je vous fais de gros bisous et à la prochaine pour la nouvelle lune. Et puis non, c'est en juin qu'il y a un portail important, là je le ferai, le 6-6. J'ai pas fait, bon, je vais pas faire des portails à chaque fois. Parce qu'aussi, bon, les égrégores autour des portails, ils commencent pas forcément à être très... Bon voilà, j'arrête de parler. À bientôt!